Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 applications photo mais aussi de retouches. Allez, c'est parti. On commence avec Graphite, qui est une application de retouche d'image qui transforme instantanément vos photos en dessins, croquis et illustrations de grande qualité. Une fois l'application lancée, comme vous pouvez le voir, et après avoir choisi une photo que vous aurez fait ou dans votre bibliothèque, vous pouvez choisir différents filtres. Ici vous voyez, on peut modifier pas mal de choses comme ceci. On a même du stylo, bille par exemple, comme ceci ou bien comme ceci. Voilà, il y a encore différentes choses un peu plus dégueulasses comme ceci, mais bon, ça c'est plutôt pas mal. Là on dirait vraiment que ça a été fait avec un stylo Bic par exemple, et c'est vraiment très cool. Voilà, il y a différents filtres, c'est assez sympa. On peut bien sûr modifier tout ça. Alors on peut juste recadrer pour la version gratuite et changer la luminosité, etc. Augmenter la luminosité comme ceci, voilà, ou bien encore la saturation comme ceci, voilà, etc. Et si vous voulez de la profondeur aussi, c'est pareil, on peut en donner comme ceci. Malheureusement, il y a des fonctions que vous devez payer puisqu'elles sont bloquées. Ça, c'est à vous de voir, et la preuve, on peut même pas tester gratuitement. On est obligé d'essayer et après, ça entamera un mois ou deux de paiement. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, rien qu'en version gratuite, c'est plutôt pas mal. Deuxième application, il s'agit de Fusion. Fusion est la façon la plus simple de créer d'incroyables superpositions et ainsi de transformer vos selfies pris avec le mode selfie de votre iPhone et ainsi d'en faire de magnifiques photos. Vous pouvez donc voir ici que vous pouvez modifier l'arrière-plan, mais aussi le remplissage de couleurs qui est derrière, ainsi que le visage, le faire apparaître plus ou moins, et donc de jouer sur les transparences. Troisième application, il s'agit de Spectre. Spectre se base sur l'IA pour créer des photos exceptionnelles en mode pose longue. Spectre peut effacer des foules, transformer des rues et des villes en rivières lumineuses, modifier des cascades en peinture et bien plus. Jusqu'à présent, les poses longues étaient difficiles car elles impliquaient l'immobilisation de votre téléphone avec un trépied. Mais avec Spectre, cette application s'occupe de tout sans forcément avoir un trépied à côté de vous. Quatrième application, il s'agit de Movie Pro. Movie Pro va vous permettre différentes choses assez sympathiques, comme le fait de paramétrer comme ça des presets de favoris. Moi vous voyez, j'ai mis du 1080p 25 images par seconde, du 1080p 25 images par seconde cinéma, de la 4K 60 fps, de la 4K 25 fps et du 1080p en 240 fps pour faire de magnifiques ralentis. Ça, c'est la fonction que j'utilise le plus souvent, mais sachez qu'on peut faire beaucoup d'autres choses, puisqu'on peut ici enlever le mode manuel ou passer en mode manuel, et ainsi comme ça pouvoir modifier plusieurs choses. Alors, je ne suis pas un expert des appareils photo et vous vous rendez compte que je fais une émission un peu plus rapide, donc on ne va pas aller dans les détails de cette application, mais on peut modifier la balance des blancs aussi, comme ceci. On peut zoomer éventuellement. Voilà, on peut faire différentes mises au point. On peut afficher le zébra des zones surexposées par exemple. On peut mettre un mode montagne pour les chaleurs et les couleurs. Bref, il y a tout un tas de choses vraiment très intéressantes sur cette application, mais aussi le fait de pouvoir enregistrer de l'audio avec un micro en Bluetooth, ce qui n'est pas le cas d'office avec l'application appareil photo de l'iPhone. Donc même si cette application est payante, je vous la conseille vivement, et à vous d'aller un petit peu dans les paramètres pour voir tout ce qu'elle peut faire. Si je veux modifier un preset, eh bien je vais dans les réglages ici, je choisis le preset que je veux modifier. Moi, je vais modifier le 1080p 25 fps standard. Je fais back. Ici, je le mets en 24. Back. Je clique dessus. Ici en bas, je peux le renommer. Hop, je vais mettre 24. Hop. Et je fais back. Je fais done. Et ici, vous voyez qu'il a bien été modifié en 24 fps. Et ça, c'est plus trop sympa quand on veut
vraiment changer comme ça de qualité vidéo si on veut faire des ralentis et tout ça, ce qui n'est pas le cas avec l'application de l'iPhone par défaut, puisqu'il faut aller dans les réglages un peu obscurs de l'iPhone entre guillemets, et c'est un petit peu plus compliqué. Là, si vous avez tout pré-réglé à l'avance, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite étoile et sélectionner ce que vous voulez. Dernière application, il s'agit de Live Converse. Cette application va vous permettre de pouvoir transformer n'importe quelle vidéo ou live photo en vidéo ou live photo. Ici je choisis une petite vidéo comme ceci, je fais Edit, ensuite je peux choisir son format original, carré, 9/16e, 3/4e, 16/9e, etc. Bon là, par défaut, elle a été enregistrée en carré, donc on va faire original. On fait suivant et ensuite on nous demande en quoi on veut l'envoyer, l'exporter. Donc on peut mettre format original, etc. etc. Bon, on va mettre original. Une fois que ceci est fait, eh bien on peut appuyer sur l'exportation. Et là vous avez le choix de pouvoir la sauvegarder en live photo, en vidéo tout court, et même en GIF. Et ça c'est plutôt sympa. Nous on va mettre live photo, on va dire yes ici, faire done en haut, ça mouline. Et c'est bon, elle est envoyée dans vos photos en tant que live photo. Vous la voyez, elle est ici. Et donc si j'appuie un long moment, on voit que ça fait bien une live photo. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces applications en commentaire. Dites-moi aussi si dans ces 5 applications, il y en a une ou plusieurs que vous avez déjà installées sur votre téléphone et si elles vous servent tous les jours au quotidien. Si vous avez éventuellement des suggestions d'applications qui vous sont très utiles tous les jours au quotidien, eh bien mettez-moi-les aussi dans les commentaires, mais ne me mettez pas le lien de l'application puisque YouTube va le supprimer automatiquement. Juste le nom de l'application, ça devrait suffire. N'oubliez pas quand même de mettre un petit descriptif de ce que fait l'application, ça pourrait m'aider aussi. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller regarder mes autres vidéos de top 5 d'applications si celle-ci vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Hein. Abonne-toi aussi. Hein. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.